Bonsoir à tous, bienvenue dans Planète Artistique, c'est le 9e numéro aujourd'hui. Toute mon équipe et moi sommes très heureux d'être chez vous en ce jour. Nous sommes dans le 2e mois de ce programme. C'est vraiment avec un plaisir que nous diffusons cela depuis 2 mois sur les antennes de Gabon Télévision. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour le directeur général, s'il vous plaît. Voilà. C'est grâce au directeur général, Monsieur Mathieu Koumba, que nous sommes diffusés depuis 2 mois sur Gabon Télévision. Pour parler comme les jeunes, on fait un big up à Mr Mathieu. Voilà, il est au 4e là-bas, il nous regarde. On espère qu'il se porte bien et qu'on a besoin de ses bénédictions pour que ce programme perdure. Applaudissements encore, bon chef, s'il vous plaît. Voilà, et dans ce programme aujourd'hui, nous sommes avec des jeunes, j'ai envie de dire, particuliers. Souvent, on reçoit des associations, des églises, des rappeurs, Aujourd'hui, la semaine dernière, on était avec Mapan Lifestyle, un groupe de gars du PK6, ils ont organisé un spectacle. Bon, on a parlé de voyous et tout ça, mais aujourd'hui, on reçoit des jeunes, j'ai envie de dire des jeunes cadres, je ne sais pas si le terme convient. C'est le Conseil national de la jeunesse du Gabon. Applaudissements, s'il vous plaît. Là, nous sommes avec Monsieur Stéphane Ondias. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur. C'est le président du Conseil national de la jeunesse. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est notre président. Oh, attention. C'est le président des jeunes. On a la possibilité d'être face à lui. Donc, juste après, on lui présente toutes nos doléances. Juste après, il est accompagné de son chargé en communication, Monsieur Moulungi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et puis, Madame, je n'ai pas le nom en tête. Mademoiselle Moundou. Madame Moulundou. Mademoiselle Boundou. Mademoiselle Moulundou. Ok, vous êtes de l'Astourville? Pardon, non, pas du tout. Moulundou, je pense que c'est l'Astourville, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis juste à côté, je vous présente Serej qui va m'accompagner dans cette émission. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un peu de musique là-bas au fond pour chauffer un peu le Conseil national de la jeunesse? Ils sont habitués au sujet très sérieux. Aujourd'hui, on va les pousser, enlever un peu leur cravate. On peut avoir un peu de musique là-bas au fond? Mireille, s'il vous plaît, un peu de musique. Voilà. J'ai envie de demander à Monsieur Stéphane de danser, mais ça va. Ça vous dit quelque chose, ce son? Old school. Tu chantes ça? Aucune idée. Non, mais ils sont dans les sujets sérieux, la politique, l'harmonie au côté de Hôtel, c'est le titre, au côté des 4 dis applaudissements. Voilà, merci Mireille. Voilà, Président, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi, je suis quelqu'un qui vit dans les bas quartiers. Moi, je suis à Bellevue 2. Et quand j'ai dit à mes amis qu'on reçoit le Conseil national de la jeunesse, ils ont dit, tiens, justement, qu'est-ce que c'est? On entend parler du Conseil national de la jeunesse, mais qu'est-ce que c'est pour les téléspectateurs qui nous regardent? Écoutez, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir porté votre intérêt sur notre structure, qu'est le Conseil. Et puis, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça fait décontracter. Nous sommes entourés d'un certain nombre de jeunes. Oui. Donc aujourd'hui, en mode relax, nous avons parlé du Conseil. Donc avec des termes simples, le Conseil, c'est cette structure qui est censée accueillir les jeunes, recenser les problèmes de ces jeunes-là et les faire remonter aux plus hautes autorités, tout en proposant des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de dire à ces autorités, nous avons des problèmes, mais il faut aussi dire à ces autorités, nous avons des problèmes de jeunes auxquels nous sommes confrontés au quotidien, mais voilà aussi les solutions que nous proposons, n'est-ce pas, pour permettre, pour vous accompagner à mettre en place des initiatives qui vont aider à pallier à ces okay, depuis votre élection donc à la tête du Conseil national de la jeunesse, on vous a vu un peu sur plusieurs dossiers. Vous étiez à la CAN à la fois senior et junior. Vous avez mobilisé plusieurs jeunes pour aller justement soutenir non seulement les Panthères, mais aussi toutes les équipes africaines qui y ont participé. On vous a récemment vu, je pense aux dernières sorties, sauf si je me trompe, c'était du côté de l'université Omar Bongo. Au marché de Montbet, comment on explique ce dynamisme, cet entrain à toujours vouloir être proche des populations? Écoutez, déjà, l'élection, comme vous l'avez dit, est partie d'un principe ou un processus de redynamisation du Conseil. Comme je vous l'ai dit, c'est cette plateforme qui est censée, au niveau national, d'abord rassembler tous les jeunes âgés de 15 à 35 ans. Or, le constat, le ministre de tutelle d'époque, Dr Nicolas Slay, était parti d'un constat, c'était celui-là que malheureusement le Conseil n'était pas présent et n'était pas proche donc, de ces personnes qu'elle était censée représenter, à savoir les jeunes. Donc les instructions, sinon les grandes lignes qui nous ont été dictées par la tutelle lorsque nous sommes arrivés, c'est il faut vous faire plus proche des jeunes
Parce qu'en même temps, pour mener des plaidoyers sur les problématiques qui minent leur quotidien, il faut pouvoir les rencontrer, discuter avec eux, échanger avec eux. C'est pourquoi, depuis donc 5 mois, depuis le début de notre installation, nous sommes inscrits dans un processus de rencontre directe de ces jeunes. Et depuis, nous étions encore dans un certain nombre de consultations auprès de certains leaders. Ce processus va s'intensifier encore dans les jours à venir. Nous allons d'ailleurs vous inviter et nous servir de votre plateau, de votre plateforme pour encore plus sensibiliser cette jeunesse-là, pour encore mieux rencontrer cette jeunesse et discuter dans un cadre totalement décomplexé. Monsieur Moulungi, vous êtes le chargé en communication du Conseil. Vous êtes, je pense, tout nouveau chargé en communication. Il y avait un avant vous. Déjà, qu'est-ce qui vous a convaincu à intégrer ce groupe et comment vous vous y sentez en fait? Ce qui m'a convaincu d'abord, c'est cette volonté-là de vouloir faire quelque chose pour ma génération, pour les jeunes. Et puis, rendre cet organe gouvernemental apolitique, parce qu'il faut préciser, ce n'est pas de la politique qu'on fait, le rendre encore plus visible. Parce que dans mes débuts, je me suis rendu compte que sur 10 jeunes Gabonais, 7 ne connaissent pas le Conseil. Alors, moi, ma mission était de vulgariser. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est fait actuellement pour que les jeunes s'imprègnent des activités du Conseil, pour qu'ils en savent davantage? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Déjà, il y a une page Facebook qui est très vivante. Vous tapez sur Facebook Conseil national de la jeunesse du Gabon. Elle est effective. On fait des publications tous les jours sur les activités qu'on fait, quand on va rencontrer les autorités, quand on va au marché, quand on va à l'UOB, quand on fait des réunions, quand on fait nos réunions stratégiques. Tout ce qui est interne, activités internes et externes du Conseil, vous pouvez les trouver sur la page Facebook. Et puis, il n'y a pas que vous, il y a mademoiselle, vous avez dit. Moi, je trouve que madame, c'est mieux. Madame Moulundou, vous êtes avec nous également. Du moins, vous êtes avec eux au Conseil national de la jeunesse. Qu'est-ce que vous tirez comme profit? Je pense que vous êtes toute nouvelle également. Oui, effectivement. Oui, le micro, oui, allez-y. Effectivement, je suis toute nouvelle. Je viens d'intégrer l'équipe. Oui. Et qu'est-ce que vous apprenez au Conseil? Qu'est-ce que vous découvrez au Conseil? Je découvre déjà un ensemble de personnes qui sont déjà déterminées à changer les choses. Ça, c'est intéressant parce que ça revient sur cette base-là qui m'a permis... Vous avez déjà été dans des associations auparavant ou c'est la première fois que vous Oui, bien sûr. intégrez? Je suis dans l'association Les Bougou qui lutte contre la pauvreté et le chômage au Gabon. Je suis aussi chargée des jeunes. Donc, ça revient un peu à la même chose. Ça ne dérange pas qu'une personne appartienne à 2 associations? Ça ne dérange pas du tout? Non, surtout que à la base, le Conseil national est cette structure-là qui rassemble d'abord les jeunes qui sont dans des associations et mouvements de jeunesse. Donc éventuellement, tout comme Mademoiselle Bondo et tout autre jeune, lorsque vous êtes déjà dans une structure associative, vu que nous sommes censés en faire le recensement, vous vous rapprochez du Conseil et en tant que structure, la structure peut proposer des jeunes dynamiques, engagés, qui veulent se mettre au service de leur communauté. Y a-t-il des critères d'adhésion? Le critère d'adhésion, c'est être gabonais, jeune gabonais, âgé de 15 à 35 ans, être engagé, déterminé, parce qu'il faut dire on est au Conseil sur la base de bénévolat, donc il faut avoir du temps pour s'inscrire dans cette dynamique-là. Le bénévolat, ça veut dire qu'en fait, on n'a rien en retour. Le bénévolat, c'est cela, ça veut dire qu'on n'a rien. Mais tu es d'accord avec ça? Effectivement. Rien sur en termes de revenus. Mais comment vous faites pour être frais, beau, belle, tout ça? C'est parce qu'on prône la responsabilité. Et voilà, exactement, on prône la responsabilité. Et on estime que la pauvreté, c'est d'abord une pauvreté d'esprit, elle est intérieure. On n'a pas besoin de dire parce que je suis pauvre, je peux m'habiller. Non, c'est une fausse idéologie. Nous sommes des intellectuels et comme le disait quelqu'un, l'intellectuel ne chôme pas. Pour être au Conseil, faut-il être intellectuel? Non, pas forcément. La dernière fois, nous étions au Mar. Tous les jeunes sont la bienvenue parce que le Conseil est censé prendre en charge les préoccupations de tous les jeunes Gabonais. Donc un jeune qui est responsable, qui est engagé, et encore que l'intellectualisme, c'est subjectif, je pense, un jeune qui a juste envie de se mettre au service de sa communauté, d'apporter une pierre à l'édifice, de changer les choses, il vient au Conseil, il se fait recenser, il propose un projet et il rejoint les équipes. Bien, vous êtes dans l'émission Planète Artistique, c'est notre émission. Nous, c'est beaucoup plus pour la promotion des artistes, mais aussi pour des associations, pour tout ce qui peut aller dans le sens de la responsabilisation de la jeunesse. Nous trouvons ça intéressant. Nous allons vous inviter à regarder une de nos rubriques, ça s'appelle Focus des stars. Jingle. Voilà, Focus des stars que je vous explique, c'est notre chroniqueur.
Terence qui s'intéresse donc à une personnalité publique. On va regarder l'élément qui va suivre. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours avec un plaisir immense que je vous retrouve dans le cadre de votre rubrique préférée, Focus de Star. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une artiste internationale, une artiste qui valorise haut et fort les couleurs de cette nation. Cette artiste a été récemment invitée au Gabon lors du concert Bal Poussière Acte 2. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, je vous invite à regarder. Calé, 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 calé. Il s'agit bien sûr de l'artiste Daphné, de son vrai patronyme. Dje Efundem Daphné est une artiste chanteuse originaire du sud-ouest du Cameroun, plus précisément des villages Banyangui et Bakweri. Aux États-Unis, Daphné a été sacrée meilleure artiste féminine d'Afrique centrale aux Afrima Awards 2016 devant Charlotte Iponda et Renis. C'est une étoile montante, une star à suivre de près. D'ailleurs, elle réserve beaucoup de surprises à ses fans et ne cache pas ses ambitions de faire des featuring avec l'américain Shane Paul, les Nigériens P-Square, Two-Face, Sarkodie du Ghana et la star Rihanna. Sa dernière chanson Calé, publiée en fin mars 2017, dépasse déjà les 100 000 vues sur YouTube. Interrogée sur cette chanson d'amour, elle déclare sans détour « Je ne vous le cache pas, oui, c'est mon histoire, mais je suis convaincu que c'est également celle des filles de mon âge et aussi de celles qui m'entourent. » On va regarder un extrait de sa toute dernière vidéo. Calé est sortie en fin mars 2017. On se trouve juste derrière. Calé, calé, calé. Crazy, set my heart in motion, the way you smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I'll give you the answer. I don't think you for so long, so you remember. Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Hélas je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me tue avec son regard. Je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous. Je suis calée. Cette fois je suis calée, oh. Voilà, c'était le titre Calé de l'artiste Daphné. Comme les bonnes choses ne durent jamais, Focus de Star, c'est tout pour aujourd'hui. À nous revoir la semaine prochaine pour un prochain numéro. Bam! Je suis calée, les risques, conséquences, je m'en fous. Je suis calée, the way that you say. C'était donc Daphné, ici avec Terence, notre chroniqueur. Oui. Vous la connaissez? Vous vous intéressez un peu à la musique, Président? Oui, est-ce que vous avez des occupations? Est-ce que de temps en temps, vous écoutez tout ce qui est tendance en termes de musique actuellement? Oui, par le biais notamment du conseiller en communication, M. Kikadé, oui, j'ai l'occasion. C'est un titre très prisé en ce moment. Oui, il arrive que vous fassiez quelques pas, tout ça? Oui, il arrive. Et Madame Moulundou, la musique, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je trouve ce ça titre très notamment, intéressant, Daphné. sauf que, bon, vous m'avez appelé comment, vous avez dit? Moulundou, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah d'accord, c'est Bondo, B-O-N-D-O. Mais moi, depuis le début, je dis Moulundou et puis on m'a laissé continuer dans l'erreur. Oh là là. Oh, pourtant, on n'est pas très éloigné. Comment vous n'avez pas saisi ça depuis le début? Non, je vous ai entendu, je pense. D'accord. Ah, oui, le clip de Daphné, comment vous le trouvez? L'artiste elle-même, vous l'aimez bien? Oui. Vous avez le même style de coiffure? Vous êtes inspiré d'elle? Non, pas du tout. Ah d'accord, ok. Au CNJ, on peut se permettre une certaine coiffure. Il n'y a pas de problème. Non, après c'est des jeunes, on prend pour... D'accord. Même si on fait la vulgarisation des jeunes responsables, okay. Mais après, non, il n'y a pas de style particulier. Alors je vais vous inviter, Prési, à une prochaine rubrique. Là, vraiment, j'ai besoin de votre avis. Vous allez me dire soit c'est bien ou c'est mal, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont quelques photos des jeunes leaders comme vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Première photo, s'il vous plaît. Lui, vous le connaissez?
Oui, Vivien Paya. Ouais, quel type de rapport vous avez avec lui? Écoutez, c'est un aîné, déjà, je l'ai beaucoup suivi, nous avons fait dans la même branche, il est juriste, un juriste chevronné d'ailleurs. Et lorsque j'ai fait mes débuts en faculté de droit, je me suis beaucoup inspiré de lui. Voilà. Prochaine photo, s'il vous plaît. Et lui? Oui, Joe, le grand Joe Da Crazy. Quel type de rapport vous avez? Bon, on ne se connaît pas particulièrement, mais c'est aussi un aîné. On a eu à se rencontrer une fois dans le hall de Gabon 24. Il m'avait présenté ses félicitations pour mon élection. Je le suis beaucoup, d'ailleurs. Il a une initiative Citizen Meetup qui est très intéressante, qui met en avant, fait la promotion d'un certain nombre de jeunes. Voilà, donc, prochaine photo, s'il vous plaît. Andy Roland Zengi. Oui. Ouais. Bon, là, pareillement, déjà, c'est mon prédécesseur. C'est le président sortant. Voilà. C'est le président sortant. Vous avez fait la passation de charge, ça s'est fait ou bien? Bon, d'une façon informelle. Voilà, j'inviterai, je profite du plateau pour inviter mon aîné à venir le faire dans un cadre un peu plus formel. Le temps n'est pas passé. C'est encore du temps pour ça. Non, je pense qu'il y a encore du temps. Et surtout que c'est un aîné qui a de l'expérience, qui a de la ressource. Il peut la mettre au service de la jeunesse. Alors, je donne votre intervention, de votre avis pour celle qui arrive. Regardez. Malika, d'accord. Mais je pense qu'elle est très engagée aussi, déjà avec 2 filles de femmes. Il faut dire que notre deuxième vice-présidente est la dernière Miss Gabon en date. Madame Reine Gotala, et c'est sous son leadership. Donc elle fait de son mieux pour que la jeune femme gabonaise ait un autre visage, une autre image. Et je l'interpelle, d'ailleurs on l'invite au conseil, à travers encore votre émission, à faire un tour pour la promotion. Et puis la toute dernière, c'est une jeune dame, regardez. Vous la connaissez, ça vous dit quelque chose? Bon, elle, non. Vous avez entendu parler des Samba professionnels? Samba professionnels. C'est l'organisatrice, Josiane Maténé. D'accord, oui, j'ai entendu parler d'elle, effectivement. C'est très bien, là aussi, elle fait la promotion des jeunes, des compétences au service de la jeunesse, du renforcement de capacités, c'est très intéressant pour notre pays et pour notre jeunesse. Ok, nous allons passer à la prochaine rubrique, c'est Exprime ton talent, regardez. De retour sur le plateau, Exprime ton talent. Nous sommes avec le Conseil national de la jeunesse. Nous allons recevoir quelques jeunes qui vont faire quelques prestations ici et puis vous allez nous dire ce que vous en pensez. Le premier, il faut bien prononcer, le premier s'appelle KDC. Le titre c'est du moins Instru. Si la régie est prête, on va l'écouter. Oui, KDC sur le plateau. On va l'applaudir s'il vous plaît. Le micro. Instru. Allez, viens. On a un projet pour le Conseil économique de la jeunesse. C'est pas le Conseil économique de la jeunesse, mon frère. C'est le Conseil national de la jeunesse. Conseil national. On est jeunes, il du matin, on va profiter. Voilà, d'accord. Il a son acolyte pour l'accompagner. On y va. On va profiter. DJ, quand tu veux. Ok. Dédicace à tous les frères qui cherchent, qui ont gardé espoir. On n'est pas juste des voyous, des bandits. On se bat. Ok. Ma vie. Mes peines, mes choix, la vie c'est bizarre, faut avoir la foi. Tous les jours on combat, c'est Kinda, on fait là. Les inter, les salauds nous cherchent, les pas là-bas. Je fais la ma life, je fais mes lines. Mon grand-père Mawas Bindi ne traîne plus la night. Vis ta vie le jour et dors la nuit. J'écoute ses conseils, je fais ce qu'il me dit. Vrai manito, vrai mani. Enlève-moi le nem dans vos faux et là. Je suis pas là pour faire tes palabres. Je t'emmène en balade, mais t'as peur de pas là. Il me cherche, il ne me trouve pas. Je suis là, tu ne me vois pas. Dis-moi qui peut allumer ma flamme. À part ma femme, j'ai décidé de me battre. Être le meilleur, changer de vie. Trouver une belle femme jolie. En même temps gentille et qui m'aime, je la veux. J'en ai envie, je vais me battre. Être le meilleur, changer de vie. Trouver une belle femme jolie. En même temps gentille et qui m'aime, je l'avoue. J'en ai envie, je vais me battre. Mais on n'est pas pareil, me boite. Mais on n'est pas pareil, je vais me boite. Mais on n'est pas pareil, me boite. Mais on n'est pas pareil, je vais me boite. Je suis un jeune homme et je cherche une jeune fille. Une femme intelligente qui ne fait pas juste ce qu'on lui dit. Je veux qu'elle soit responsable avant même que l'on soit ensemble. Comme on dit que ça semble se ressemble. J'aimerais que l'on soit ensemble. Veuillez vous rasseoir. Donnez le micro à madame. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous trouvez? Allez vous asseoir. Comment vous les trouvez, les jeunes? Bon, moi, forcément, je les trouve bien organisés et je trouve ça super de tomber sur des Gabonais qui croient en leurs rêves. Donc, c'est intéressant. Ok, l'avis de M. Moulungi, comment vous trouvez? Moi, je
Je vais vous avouer que moi, je suis un mélomane. D'accord. Donc, j'ai été tout de suite séduit par la mélodie. Et puis, je ne sais pas, je vais plutôt lui demander d'où est venue son inspiration. Est-ce que c'est la belle du conseil ou est-ce que c'est un flow qui est venu comme ça? Bon, je pense qu'il n'a pas de micro, il ne pourra pas intervenir. Président. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant. Je suis agréablement surpris. D'accord. Et j'ai envie de féliciter encore une fois votre émission. On a souvent fait la promotion de ces jeunes irresponsables. La dernière fois, j'ai vu les titres de l'Union, Tukola, Tué, Météo. Mais ce serait aussi intéressant de faire la promotion. Voilà, on parle des jeunes et du Kobolo. On parle, voilà. C'est pas très intéressant, mais c'est bien de faire la promotion de ces jeunes qui ont un talent, qui a une voix qui porte. On va recevoir un autre. C'est 5e Esprit, c'est son nom, sur le plateau. Où est-il? Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. On va écouter. Donnez-lui le micro. La régie, c'est à vous. Ils se sont donné la main. Ils se sont donné le cœur. Les yeux dans les yeux. Perdu dans un nuage, perdu dans un rêve, le rêve du bonheur. OBC, Emel et que Viva est mariés. Salut ma chérie, c'est moi OBC, ton amour, ta lumière. Je suis celui qui t'aime, qui t'adore, qui te respecte comme un prophète. Tu m'aimes, je t'aime, c'est ce qui compte. Je vais t'aimer. T'aimer chaque jour, nuit et jour, qu'il pleuve, qu'il neige, tu seras ma femme, mon épouse, Manga, la matière de tous mes mounandami. La Bible nous oise, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa miss, deviendront une seule force. Vive avec toi pour la vie, ma chérie. Vive avec toi pour la life, c'est ma chance. Vive avec toi pour la vie, ma chérie. Vive avec toi pour la life, c'est ma chance. Ma chérie, mon amour, je t'aime à la folie. Por favor, n'écoute pas ces jaloux qui souhaitent nous voir séparés tôt ou tard. Je finirai par t'épouser à la coutume, t'épouser à la mairie de l'hôtel de ville. Ce jour, tu seras heureuse comme Alice au pays de l'or belle. Tu seras en tenue de reine, ma chérie. Ta beauté véritable se trouve en toi intérieur. Merci. Il y a du talent dans l'air. Donnez le micro à la dame. Président, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, ils sont bons. Je suis. D'accord. Voilà, on va recevoir le dernier. Venez sur le plateau, s'il vous plaît. Venez. Encourageons. Musique, s'il vous plaît. Est-ce que la musique est prête du côté de Tonton Bobo? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pas prêt? Bolo Agnabou. Bolo? Ah oui, lui il s'engage déjà. Ok, on y va. Il y a le guitariste qui t'accompagne. Entends la voix de la veuve et l'orphelin dans la détresse qui crie à toi. Entends la voix de la veuve et l'orphelin dans la détresse qui crie à toi. Il y a le rocher sur lequel je me repose. Entends la voix de la veuve et l'orphelin dans la détresse qui crie à toi. Entends la voix de la veuve et l'orphelin dans la détresse qui crie à toi. Tu es le rocher sur lequel je me repose. Avec toi mes répondants. Entends la voix de la veuve et l'orphelin dans la détresse.
Ok, donnez le micro à la dame. Nous allons poursuivre l'émission avec d'autres artistes, mais le président a un programme, donc je pense que le temps qu'il nous a accordé est arrivé à son achèvement. Président, nous allons vous remercier d'être venu sur notre plateau. Vous avez toujours été disponible chaque fois qu'on sollicite votre participation à un programme télé. Nous voulons vraiment vous en remercier, vous et votre équipe. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'activité du Conseil national de la jeunesse, perspective pour déjà, les mois ou années qui arrivent. Les jours à venir, nous sommes en train de préparer une grosse caravane de contact avec les jeunes. Oui. Nous allons profiter des ronds-points dans les grands carrefours, etc. Il y a la journée citoyenne qui arrive où nous comptons mobiliser de nombreux jeunes. Et avec ce que j'ai vu ici, nous allons travailler en partenariat de sorte à ce que tous les événements du Conseil, ces jeunes talents soient associés pour en faire la première. Voilà. Ils ont tous mes encouragements, tous mes soutiens. C'est la première fois et je serai toujours disponible lorsque vous aurez besoin pour vous accompagner. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pris le mot du président peut-être en dernière position, mais je vais quand même revenir sur M. Moulungui. Merci aussi d'être venu. Quelque chose à nous dire moi, je vais inviter, d'abord, je vais féliciter les jeunes talents. Oui. Je viens de me découvrir une vocation. Peut-être que je vais finir producteur en partant de cette émission. Donc, moi, j'invite mes frères ici présents à aller liker la page Facebook pour suivre les activités. Okay. Le siège se trouve au bas de Guégué, derrière le prix Import. Et on est ouvert à toutes les couches de jeunes, talents, intellectuels. On reçoit tout le monde. Donc voilà. Madame, un dernier mot? Oui, alors moi, je vais également vous remercier. Oui. Et tout comme mes collaborateurs, on est surpris. Et moi, je reste sur la base de l'encouragement des jeunes qui croient en leurs rêves, en fait. Ça, c'est très intéressant. Et c'est le moteur premier qui les propulse vers l'avant. Donc, je pense que nous vous attendons tous. Oui. Comme mon collaborateur l'a si bien dit au bas de Guégué, pour pouvoir travailler avec vous et pour pouvoir vous accompagner dans votre ligne. On dirait frères et sœurs quand je regarde à l'écran. Hein. Vous deux, on dirait ils sont... On dirait frères et sœurs. Ouais, avec le même style et tout. Vous le connaissez Non, pas du tout. Vous la connaissez? Non, pas du tout. Mais vous ressemblez, sans blague. Avec le même style et tout. Vous avez votre place au conseil. Donc nous allons vous accompagner, mais d'abord on va regarder le jingle qui va suivre. Voilà, le jingle, c'est donc celui de la rubrique Rétroactu. Il s'agit de notre confrère Rodli qui revient sur une activité de la jeunesse. Avant de vous dire au revoir, je voudrais également remercier tous ceux qui vous ont accompagnés. On n'a pas eu l'occasion de les écouter. Ils sont certains dans les coulisses, d'autres sont là. Applaudissements pour eux. Il y en a aussi là-bas. Voilà. Nos salutations à M. Ikapi, votre directeur de cabinet. C'est un frère. Merci. Et nous allons vous accompagner avec la rubrique Rétroactu de Rodli. Regardez. Des terrasses de l'estuaire où nous sommes sur un terrain où, n'est-ce pas, ces situés où se joue chaque jour comme ça là. Vous voyez ces camions là, on appelle ça les cartes. Les cartes, ce sont ces petites camionnettes que vous voyez. C'est quasi gratuit. Tout le monde peut se l'offrir. Regardez vous-même, vous avez des images. Tout le monde peut se l'offrir et il suffit seulement d'amener un petit quelque chose pour participer. Alors ne soyez pas en reste, soyez nombreux du côté de la plage du lycée national Léomba. Venez voir, c'est très beau, c'est joli, c'est magnifique. On n'a pas besoin d'apprendre à conduire ou d'un permis de conduire, n'est-ce pas, pour manipuler ces cadres. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de bombardier. Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon blessé sur le palier. Comme autre chomeo, je suis médaillé. Vamonos negro, allez, d'aller. La cuenta fut très salée. Ta Allah, je vais la faire chialer.
Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Alors nous sommes ici avec mademoiselle Eva Blanche, la responsable, n'est-ce pas, du site de divertissement, de loisirs. Alors bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Alors de quoi s'agit-il ici exactement? Ici il s'agit d'un parcours de karting, c'est-à-dire il faut essayer de divertir les jeunes. Donc les tarifs sont assez simples, c'est 2004 tours. Nous avons aussi des quads à disposition et les heures d'ouverture c'est de 14h à 19h et du mercredi au dimanche. Donc on essaye vraiment de favoriser le divertissement des jeunes, histoire que tout le monde soit à l'intérieur. Donc ça peut plaire aux adultes comme aux enfants. Comme vous voyez, il y a tout le monde qui est un peu intéressé par le sujet. Et donc voilà. Alors bientôt la rentrée scolaire, dites-nous, pensez-vous que vous aurez la même influence pendant l'année scolaire que vous avez eue pendant les vacances? En fait, on est en train de travailler sur le sujet. On avait essayé de planifier des jours d'ouverture, histoire de créer le manque chez les personnes. Donc c'est-à-dire avoir des jours où on n'est pas là, histoire que les élèves ne puissent pas aussi sécher les cours, bien sûr. Donc c'est-à-dire, vu qu'on est ouvert du mercredi au dimanche, qu'est-ce qu'on fera? On essaiera de fermer le jeudi, le vendredi, histoire de vraiment créer ce manque, histoire que le samedi et le dimanche, il y ait juste 2 personnes. Je suis pirate, donc l'eau de mer. Applaudissements s'il vous plaît. Voilà, nous étions donc avec le Conseil national de la jeunesse du Gabon, emmené par M. Stéphane Ondias. Nous sommes désormais avec le groupe Techno qui est en train de travailler avec nous pour de belles choses qui seront faites dans le cadre de cette émission. On va remercier Samy d'être là sur ce plateau. Applaudissements pour lui s'il vous plaît. Samy, vous nous présentez l'autre, c'est vrai qu'on se voit souvent, mais on n'a pas eu l'occasion de nous présenter. Bon, on est africain, on commence jamais par ça. Je sais pas pourquoi. C'est Monsieur Christopher Mbadinga. Monsieur Christopher Mbadinga, collaborateur de Samy Mbadinga, c'est ça? Samy Nzengi. Samy Nzengi, d'accord. Techno, vous êtes donc les chargés en communication de Techno. Alors, avant de venir à vous, on va continuer notre partie de prestation parce que c'est ce que nous étions en train de faire. Et puis, bon, on a reçu des jeunes cadres, voilà. Donc, nous allons passer au prochain. C'est un jeune humoriste, Daken. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour le sujet. Bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère. Ouais, moi, c'est Daken. Oui. Et depuis un bon bout de temps, il y a un sujet là qui m'attire un peu, c'est le retour des frais de scolarité à l'UOB. C'est ça, non? Les frais de coulage, bien sûr. C'est ça. Les frais de coulage à l'UOB. D'accord. Ouais, le retour des frais de coulage. Et là, moi, je suis allé voir mon grand-père, j'ai dit, mais papy, tu es informé qu'il y a le retour des frais de coulage à l'UOB? Il m'a regardé et il m'a dit, mais mon fils, mais ça c'est bien comme ça là. Là, moi, ça l'UOB, vous n'allez plus transpirer dans les salles de classe puisque on vous amène les frais de coulage. Donc là, il va avoir la fraîcheur. Oh. Je dis non, papy, frère que tu entends là, c'est pas pour la fraîcheur. Frère là, c'est pour dire qu'on va augmenter 50 000 francs. Donc ça va monter à 50 000 francs à l'UOB. Hein, tu dis quoi? Mais moi, je t'ai dit que ton frère qui est là, si on augmente à 50 000 francs, mais c'est un problème. Attends, je vais d'abord aller voir les gens de l'UOB là-bas. Et là, il arrive à l'UOB, il ne cherche même pas si c'est lycée métropolitain. Moi, je parle, vous qui augmentez les frais de collage là. Si vous continuez comme ça là, je vais venir ici là. Avec mon bananion. Je suis un Michogo. Faut arrêter là. C'est ça. Si vous continuez comme ça, je vais descendre ici avec un bananier. Ouais. Je dis, oh mais papy, c'est pas bon. Si on connaît que tu es le père des le grand-père des tels, on va nous faire des problèmes, on peut exclure. Hein, yaya. Non, tu m'arrêtes ça. Et là, nous, on a un voisin. On a un voisin nigérien. Je suis allé voir le voisin. Je dis, mais grand, toi tu vois c'est un peu comment là, le retour des frais de coulage. Il me regarde. Là, il est allé au boulot le matin avec son nouveau déballage. Bon, petit, là, je suis même PC, mais comme tu m'arrêtais comme ça, là, je vais quand même un peu te donner la vie que j'avais. Les choses qu'on fait, les frais de scolage, c'est pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est une chose que si peut-être, on disait ça même 2 ans avant, les gens ne devaient pas faire les colères comme elles faisaient les colères.
Tu ne peux pas venir, tu décider de prendre une décision comme ça, là, sans même avertir avant 2 ans. Tu dis net que quand l'école commence, ça va monter à 50 000 francs. C'est pas bon. Mais moi, je vais dire une chose. Si tu es étudiant, que tu vois que là, tu ne peux pas payer les frais de coulage. Moi, j'ai les places là-bas au marché que je peux te donner un déballage. Je vais venir te mettre. Merci à tous. C'est bon. C'est À la prochaine sur le plateau, venez. Ok, merci de donner le micro à votre frère. D'accord? Vous allez l'accompagner. On y va. Il va nous faire quelque chose en live. Allez-y, regardez la caméra en face. Oh. L'homme de bien. Check. Follow. C'est la force qui sépare le fort et le faible. C'est l'envie de boire qui sépare le sobre et le piètre. C'est la confidence qui diffère le confident du traître. C'est l'enseignement qui sépare l'élève et le maître. C'est l'ambition qui coordonne le sommeil dans la nuit. C'est la raison qui, ma foi, guide l'âme et l'esprit. C'est par le pardon que l'être faible se repentit. C'est l'excès de politesse qui conduit à la sauvagerie. C'est par le riche que le pauvre devient plus pauvre. C'est par la triche qu'on regarde chez les uns et les autres. Bah si tu t'aimes trop, tu seras le moins aimé possible. Le love rend l'homme bête et rend la femme très possessive. Sensible, c'est la cime qui détecte les réseaux du globe. C'est en Chine qu'on embête le noir et son ombre. Il y a ceux qui te voient et te regardent quand tu te montres. Appelle-moi Nick, rappeur de la vie, rappeur de ce monde. Yes. Ah. Yes. Rappeur de ce monde. Ah. La vertu, le pardon et la sincérité, c'est par des grands mensonges que dérivent des petites vérités. Souvent, il est normal de rire ou de pleurer sans s'arrêter. C'est le travail qui te donne un salaire mérité. C'est la douleur qui te fait ressentir le mal. C'est la rumeur qui rend star et te rend inapte. J'ai appris à me battre la lutte, j'en ai fait une arme. C'est la débrouille qui rend fort et nous rend instables. Dans le dicton de la vie, les plus fiers s'étalent. Quand les infos que d'autres peuvent pas, la plupart regardent. C'est le silence de la nuit qui fait qu'on se parle. C'est le puissant bruit de l'avenir qui fait qu'on se calme. Merci de donner le micro. Merci. Applaudissements encore pour lui, le temps qu'il se rasseye. Nous allons nous intéresser à Techno maintenant. Samy et Christopher, vous êtes une fois de plus les bienvenus sur notre plateau. Vous étiez déjà là il y a une semaine pour nous parler des produits techno. Qu'est-ce qui explique votre raison encore sur notre plateau aujourd'hui? A-t-il un produit? Merci d'abord de nous recevoir chez vous. D'accord, c'est désormais chez vous, oui. Ok, on y va. Au fait, nous sommes là pour parler du Spark, le K9. D'accord. C'est un produit doté de 16 Go de mémoire interne. D'accord. 5 mégapixels à caméra avant et 13 mégapixels caméra arrière. Okay. Avec une autonomie de batterie d'au moins 3400 mAh. Ça dit 3400 mAh. Ça dit que vous avez au moins 3 jours d'utilisation. 3 jours d'utilisation. Oui. D'accord. Ce qui intéresse les gens, c'est souvent le prix. Le prix. Oui. Ouais, le prix, il est dérisoire, il est de 130 000. Ah bon, vous pensez que c'est dérisoire? Vous pensez qu'il est dérisoire? Oui, avec une possibilité de réduction. En même temps, ce n'est pas la pharmacie. Ok. Moi, je connais une pharmacie où on réduit désormais les prix. Ah bon? Je vous assure. C'est une première alors. On dit les paracétamol 125, on peut réduire. On dit non, la fièvre, machin. Voilà, on continue à parler. Je ne vais pas. Et la garantie de vos produits, c'est pour combien de temps? 13 mois. 13 mois. Donc, vous êtes là pour le produit Spark, c'est ça? Le premier produit que vous voulez présenter. Y a-t-il un autre ou c'est le seul actuellement qui est disponible chez Techno? La dernière fois que nous sommes passés ici... Vous avez parlé du téléphone Phantom également. 6 Plus, justement. D'accord. Est-ce qu'on peut le voir, le Phantom? Et donc, il est à 100... Combien? 130 000. C'est 2 puces ou une puce? 2 puces. Tous les téléphones Techno sont des puces. D'accord, tous les téléphones. Tous les téléphones. D'accord. Et là, nous avons le téléphone Phantom. Phantom 6 Plus. Le fameux téléphone Phantom. Avec 64 Go. Est-ce qu'on peut rappeler, Christopher, est-ce qu'on peut rappeler les capacités, la qualité du téléphone? Phantom 6 Plus, il a 64 Go de mémoire. D'accord. Et 4 Go de RAM. Il a 21 mégapixels. C'est quoi 4 Go de RAM? La RAM, c'est ce qui permet de se connecter rapidement. D'accord. Donc, ça ne rame pas, en fait. La vitesse sur la connexion Internet. Peu importe l'endroit où on se trouve. Peu importe l'endroit où on se trouve. C'est haut débit, au fait. Haut débit. Le téléphone est déjà haut débit. Ça ne dépend pas du réseau auquel on se connecte. Voilà, c'est déjà haut débit. C'est un dual core.
Non, quad-core. Quad-core. D'accord. Ok, en tout cas, merci d'être là. Nous allons passer, je vous invite à regarder une prochaine rubrique, c'est Vox Pop. Dans la rubrique Vox Pop, il s'agit de notre amie Chérila qui va à la rencontre de quelques personnes et leur pose des questions relatives à des sujets artistiques. On va regarder l'élément qui va suivre. Bonsoir à tous, bienvenue dans Vox Pop. Certains artistes comme Arnold Duke, Nicolas Mogo, Amandine, Massi et bien d'autres ont su s'imposer dans la sphère musicale gabonaise en chantant dans leur langue vernaculaire. Pourtant, force est de remarquer que certains sont restés fidèles à la langue française. Est-ce bien de chanter dans nos langues vernaculaires ou en français? C'est la question que nous avons posée à certaines personnes que nous avons rencontrées. Regardez. Oui, non, mais chanter en langue, c'est une très bonne chose pour les artistes gabonais, surtout pour nous aussi. Soit un peu, parce que moi je suis d'accord avec tous les artistes qui chantent toujours en langue, parce que moi-même déjà j'aime bien la langue, partout la personne, même je suis fan. Et quand tu as vu des artistes comme Oliver qui ont tout chanté en langue, un peu après à Keneng et tout le reste, donc moi je suis pour des artistes qui doivent toujours chanter en langue. Et du coup ça fait un peu la propagande du pays. Oh, c'est toujours ça. Donc je suis complètement d'accord là-dessus. Bon, d'abord, d'un premier temps, c'est bien parce que c'est la culture gabonaise qu'on met en exergue. Parce que nous avons des petits frères qui ont des problèmes au XXIe siècle où nous sommes à s'exprimer correctement, à tenir un discours en langue ne fût-ce qu'une heure. Ces artistes-là qui chantent déjà en la langue, comme Oliver Ngoma et Annie-Flore Bacheléli, les Mauvaises Haleines, par exemple, oui, c'est des personnes à féliciter. Mais ceux qui parlent du vin, du sexe, par la voix, de cette appartenance dialectique, moi je dis non. Et c'est des choses à bannir, à prohiber artistiquement parlant. C'est bien de chanter en langue. Chanter en langue, c'est transmettre un grand message et valoriser aussi nos cultures. Donc, je prendrai l'exemple de Marc Joss, Annie-Flore Bacheléli. Vraiment, cela, ils transmettent un très gros message, surtout à la coutume pour nous. Parler langue vernaculaire, ça exprime beaucoup de choses. Voilà, Vox Pop c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. On applaudit très fort pour Chérila Freeland Tsinga Medza qui nous regarde chez elle. Elle est en train de préparer un autre sujet pour la semaine prochaine. Est-ce bien de chanter en langue ou en français? C'est une très bonne chose. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pour se faire une identité à l'échelle internationale, il faut prôner sa négritude et puis chaque Jeff, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien de chanter en langue ou en français? Chanter en langue, c'est une très bonne chose. Et puis après, c'est le message qu'on libère. D'accord. À Techno, qu'est-ce que vous en pensez? Vous vendez vos téléphones en français? Vous n'avez pas quand même dit 7 Go de RAM, 7 Go, 8 Go? Encore que ça dépend du client qui est en face de nous. D'accord, donc il y a une question techno que vous allez poser aux téléspectateurs, ça je leur dis. Donc la personne qui répondra à la bonne question aura la possibilité de bénéficier d'un téléphone, c'est ça? Ou c'est quoi le cadeau? D'un gadget. Gadget techno. Donc vous avez, je dis ça aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Vous êtes devant vos écrans. Il y a une question qui va être posée donc par les agents de Techno. Vous aurez la possibilité d'envoyer les réponses par téléphone. Ça peut être un message. Vous appelez à un numéro qui vont donner. Quelle est la question que vous souhaiteriez poser aux téléspectateurs pour la semaine prochaine? Quel est le dernier smartphone de Techno? Quel est le dernier smartphone, c'est ça? Quel est le dernier smartphone de Techno? Quel est le dernier smartphone de Techno? Il y a un numéro par lequel on peut répondre? Oui. Lequel? Le 05 65 61. Alors faites-le vous-même. Posez la question et indiquez le numéro de téléphone sur cette caméra. Faites-le vous-même. Alors, il est question aussi pour les téléspectateurs de répondre à la question qui suit. Quel est le dernier téléphone, le dernier smartphone de Techno? D'accord. Quel est le dernier smartphone de Techno? Réponse à quel numéro? La réponse se fera au 05 65 61
85. 05 65 61 85. 05 65 61 85. C'est l'unique numéro pour appeler, participer donc à ce jeu offert par Tecno. Quel est le dernier smartphone donc proposé par cette entreprise? Vous aurez la possibilité de gagner certains gadgets qui sont proposés évidemment par Tecno. Voilà, donc appelez dès maintenant, envoyez des messages pour avoir la bonne réponse. Ils vont vous recontacter et vous inviteront à vous donner ici sur le plateau de notre émission. Nous avons la question d'ailleurs là-bas. Voilà, merci à Emery, à Desita, à Mireille. Quel est le dernier smartphone de Tecno? C'est la question. Vous envoyez au 05 65 61 85. Vous envoyez un message ou vous appelez même maintenant ou après l'émission pour bénéficier d'un cadeau vraiment surprise par Tecno. Donc on rappelle que vous êtes ici pour mettre en vente 2 téléphones. J'aimerais revenir aussi une question. Oui. Est-ce Vous que ne laissez pas terminer d'abord? C'est pas bon ce que j'ai dit? Non, en fait, parce que je suppose qu'il y a des gens qui aimeraient bien savoir. Est-ce que votre smartphone est disponible dans les 9 provinces ou c'est dans des régions bien précises? Parce que forcément, il y a des gens qui aimeraient avoir plus d'informations concernant les 9 smartphones qui sont en promotion. Si, c'est une très bonne question, elle est pertinente. Nous avons des partenaires plus ou moins dans les 9 provinces, donc je pense qu'ils en disposent. Ok, d'accord. Donc, Christophe, qu'est-ce qu'on peut retenir pour les produits Tecno? Est-ce qu'à part ça, il y a autre chose qui pourrait nous intéresser? Oui, il y a beaucoup d'autres choses. Excepté les téléphones, est-ce qu'il y a d'autres produits vendus du côté du Techno? Non, il n'y a pas Vous ne faites que les téléphones. Moi, j'arrive dans certaines boutiques Techno, j'ai vu des ordinateurs. Il y a des ordinateurs et des tablettes. Des ordinateurs et des tablettes. Ouais, des tablettes, on ne va pas dire ordinateurs, ce sont des tablettes avec des claviers. Est-ce que quelqu'un qui a un téléphone Techno actuellement et qui a un problème d'écran, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a un téléphone et l'écran est fissuré, il souhaiterait savoir s'il est possible de venir chez vous pour changer? Oui, c'est possible. C'est possible. Sans débourser une certaine somme, c'est possible. Non, ça dépend. Lorsque c'est un vice de fabrication... Ça veut dire quoi un vice de fabrication? C'est-à-dire que les pannes qui sont... Comme les œuvres humaines sont imparfaites. Oui. Donc, une panne qui vient dans le téléphone, lorsque ça surgit comme ça, là... Et non, donc quand c'est un vice de nous-mêmes, donc... Non, vous payez juste la pièce qui a été endommagée, mais la main-d'œuvre est gratuite. Okay. Et le service après-vente, il est aux anciens combattants de la maison Techno, l'immeuble au fait. Ok, les prix. J'ai une autre question. Les produits de Techno, le plus bas prix commence à partir de combien? Parce qu'il y a plusieurs couches sociales et tout le monde ne peut pas se taper le luxe de s'offrir les smartphones. Il y a les bas de gamme, c'est-à-dire les petits téléphones comme celui-là, c'est le 312. On appelle communément Allo. Allo. Ça, c'est le bon, mon frère. Donnez-moi ça. Ah, Seigneur, ça, c'est l'authentique. Oui. Ça, c'est le bon. Là, même si tu es loin, quand ça sonne. Tout terrain. Ça, c'est le tout terrain. C'est le meilleur. C'est pas votre truc bizarre. Le réseau, peu importe. Ça, c'est le meilleur. Je vous conseille celui-ci. Une semaine de batterie. Ok, et ça commence, les prix commencent à partir de combien? Celui-là, il est à 10 000 francs. Celui-là, je peux jamais le mettre dans ma poche. Voilà. Celui-là, il est bon. À partir de combien? 10 000 francs. 10 000 francs. Ça rentre dans le partenariat. Nous avons aussi des Android à partir de 40 000 francs. Des Android de 8 Go de mémoire interne, 5 mégapixels, avec une très bonne autonomie de batterie, au moins de 1 semaine ou 5 jours en fait. Et la garantie? La garantie, toujours 13 mois. Toujours 13 mois. Que ce soit les bas de gamme et les Android. Bas de gamme comme Android, c'est confondu. C'est super. D'accord, Techno, on va donc rappeler aux téléspectateurs la question et le numéro par lequel ils peuvent entrer en contact avec vous. Quel est le dernier smartphone proposé par Techno? C'est la question qui vous est proposée aujourd'hui. Vous pouvez participer donc à ce jeu. Envoyez vos messages ou appelez au numéro 05 65 61 85 05 65 61 85, l'unique piste téléphonique qui vous permet d'entrer en contact avec eux, participer à cette question et bénéficier donc des offres de Techno. Notre émission tire à sa fin. Je précise simplement aux téléspectateurs qu'il leur est loisible d'y participer en venant ici comme ces jeunes qui sont venus assister à l'émission ou encore comme artistes qui voudraient se faire promouvoir parce que nous promouvons tout le monde ici. Donc vous pouvez venir. Artistes, ce n'est pas que les chanteurs.
Ce n'est pas que les musiciens, ce sont les peintres, ce sont les... Quoi d'autre, s'il vous plaît, aidez-moi là, franchement, je me retrouve tous. Les sculpteurs, les écoles. Les écoles, par exemple, parce qu'un professeur qui sait bien faire son truc, et oui, en parlant d'école, justement, on dit, vous êtes allé en reportage dans un établissement, on aura l'occasion de revenir sur cela. On demande également aux écoles et à toutes les autres entreprises qui voudraient se faire connaître, vulgariser leurs activités, qu'il leur est possible de venir sur notre plateau. Donc, il s'agit non seulement des artistes, mais aussi des affairistes. Donc de tout le monde. C'est une émission qui est donc ouverte à tout le monde. Venez, nous avons 2 contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Le premier, c'est pour le WhatsApp, 07 55 02 71 et puis le 03 43 94 83. Alors qu'est-ce qu'on dit? Parce que moi, en fait, j'en ai fini, je ne sais pas trop. Quelqu'un a quelque chose à dire? Vous voulez dire quoi? Vous venez déjà, oui, passez-vous pour nous faire un peu de musique. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, la dernière fois, il y a les téléspectateurs qui m'ont appelé pour me faire comprendre que où vous êtes situé, en fait, ils n'avaient pas très bien saisi lorsque j'ai les orienté. D'accord. En fait, j'étais disant que nous sommes situés au Carrefour Lomba, à l'échangeur. Mettez le micro sur ça. Oui, allez-y. À l'échangeur. Oui. Et au Como, en face de la station. Au centre-ville, en face du consulat de France. Au Vendo, au Carrefour Signy. D'accord. Et vous êtes partout. En tout cas, il y a un numéro pour vous joindre, c'est lequel? Le même, le 05 65 61 85. 85, c'est le numéro pour entrer en contact avec Techno. C'était l'émission Planète Artistique. On ne fait que là. Voilà. Merci et à samedi prochain, 18h. J'ai cherché ma banane. Mon voisin m'a volé mon doigt de banane. Non, il n'est pas sérieux. Mon voisin est un voleur. Il a volé mon doigt de banane. Je suis allé voir mon grand-père. On a tapé l'odeur.